Bonjour, ici Gaëlle, votre coach de bien-être en direct de Tokyo qui vous présente les Wednesday Wellness Tips. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois ? Peut-être après une rupture, en regardant un film triste ou simplement lors d'une journée où tout semblait trop lourd à porter ? On pense souvent que pleurer, c'est un signe de faiblesse. Quelque chose à cacher, à éviter, à excuser. Mais si c'était tout l'inverse ? Et si pleurer était en réalité l'un des moyens les plus puissants pour notre corps pour se libérer, se régénérer et guérir. Aujourd'hui, découvrons ensemble les bienfaits insoupçonnés des larmes pour votre corps, votre esprit et votre équilibre intérieur. La biologie des larmes, qu'est-ce que c'est ? Pleurer, ce n'est pas seulement une émotion, c'est aussi un phénomène biologique fascinant. Nous produisons 3 types de larmes. Les larmes basales qui gardent les yeux humides, les larmes réflexes, celles qui permettent d'expulser la poussière ou la fumée, et les larmes émotionnelles, celles qui coulent quand nous sommes tristes, émus ou submergés par la joie. Et ces dernières sont chimiquement différentes des autres. Elles contiennent des hormones de stress, comme du cortisol, et aussi des antalgiques naturels, appelés leucine encéphaline. Autrement dit, quand nous pleurons d'émotion, notre corps se purifie littéralement du stress. Certains chercheurs pensent même que les larmes ont évolué comme un langage universel de vulnérabilité, une manière silencieuse de dire « j'ai besoin de soutien » sans utiliser la colère ni les mots. Vous connaissez sûrement cette sensation après avoir pleuré, ce mélange d'épuisement et de calme, comme si un poids s'était envolé. Et bien ça, c'est la détox émotionnelle que permettent les larmes. Ce n'est pas une illusion. Lorsque nous pleurons, le système nerveux parasympathique s'active. C'est la partie de notre corps qui favorise le repos, la digestion, la récupération. Notre respiration ralentit, notre rythme cardiaque se stabilise et nous passons de l'état de tension à celui de relâchement. Les psychologues appellent cela l'effet apaisant des larmes. C'est cette paix intérieure qui suit la tempête émotionnelle. Dans un monde où on nous dit sans cesse de rester fort, pleurer est un acte de libération. Donc quel lien avec la santé mentale ? Les études montrent que les personnes qui s'empêchent de pleurer ou qui dissimulent leurs émotions ont souvent une tension artérielle plus élevée, plus d'anxiété et plus de symptômes dépressifs. À l'inverse, celles qui s'autorisent à pleurer quand elles en ressentent le besoin développent une meilleure résilience émotionnelle et des relations plus authentiques. Pleurer permet de donner une forme à la douleur, de la rendre tangible et donc de la comprendre. Chaque larme dit « quelque chose compte pour moi ». Et reconnaître cette importance, c'est déjà une forme de guérison. Pleurer est aussi un acte de connexion. Ce n'est pas seulement un acte intime, c'est aussi un lien social. Parce que les larmes créent de l'empathie. Quand nous voyons quelqu'un pleurer, notre cerveau libère de l'oxytocine, l'hormone de l'attachement et de la confiance. Elle nous pousse à tendre la main, à consoler, à nous rapprocher. C'est pourquoi pleurer devant quelqu'un que l'on aime peut renforcer le lien. Les masques tombent, la sincérité prend place. Pleurer, c'est montrer notre humanité dans toute sa vérité. C'est dire « je suis comme toi ». Mais attention, toutes les larmes ne sont pas bénéfiques. Parfois, pleurer devient un signe de détresse profonde, de fatigue émotionnelle ou de dépression. Si les larmes semblent ne plus s'arrêter, il est essentiel de demander de l'aide à un proche, à un professionnel ou à une ligne d'écoute. Pleurer ne devrait jamais ressembler à se noyer, mais à se purifier. Et quand l'émotion monte, laissez-la venir. Créez un espace sûr. Mettez cette chanson, regardez ce film, écrivez ces mots que vous n'osiez pas dire. Les larmes savent ce qu'elles font. Elles libèrent, elles apaisent, elles réparent. Pleurer ne fait pas de vous quelqu'un de faible. Cela montre simplement que vous avez ressenti profondément, aimé sincèrement et survécu à quelque chose d'important. Alors la prochaine fois que les larmes montent, ne les retenez pas, car chaque larme est un rappel. Vous êtes vivant, vous êtes humain, et c'est magnifique. Si cette vidéo vous a fait du bien, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un peu de douceur aujourd'hui, et abonnez-vous pour d'autres vidéos sur le bien-être et la santé émotionnelle. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, rappelez-vous d'être la version de vous-même que vous préférez. Au revoir.